Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Nous sommes jeudi 7 novembre et on se retrouve pour un nouveau daily vlog. Alors je voudrais commencer ce vlog avec une douce pensée à Valencia et à tous les Espagnols qui traversent un drame inqualifiable. Voilà, j'avais besoin de leur faire ce petit clin d'œil parce que voilà, forcément on est voisins, la situation me touche beaucoup avec l'Espagne. Et voilà, c'est un pays de cœur, donc j'avais envie de leur apporter mon soutien avec de tendres pensées. Pour revenir à nos moutons, dans cette vidéo, on va surtout faire des petits hauls puisque j'ai pas mal de petites choses à vous montrer. Et on va commencer tout de suite. J'ai un petit haul Cultura, un petit haul Craftelier. Je devais vous montrer un haul Kimidori, mais je ne l'ai pas. Voilà, Kimidori, si vous ne le savez pas, je suis assez poissarde. J'ai voulu retenter parce que ça faisait à peu près 2 ans que j'avais pas commandé. Et tout le monde me dit que du bien. Oh, les colis arrivent nickel, UPS ça se passe nickel. J'ai réessayé, voilà, UPS ça a bugué. Donc voilà, je croise les doigts pour que le colis soit entier puisque j'ai aussi la poisse là-dessus. Mais on verra bien. Donc suspense au prochain vlog. Mais vous inquiétez pas. J'ai d'autres belles choses à vous montrer et j'ai des choses à vous dire, notamment parler du salon création et savoir-faire qui va avoir lieu à Paris fin novembre. J'y serai le jeudi toute la journée plus la nocturne, donc voilà, si vous y allez, n'hésitez pas à me contacter si vous avez envie de me rencontrer, c'est avec plaisir. Donc voilà, vous le savez maintenant, Dindou et Charlie, vous pourrez me retrouver là-bas. Donc cette parenthèse étant faite, maintenant j'aimerais aussi vous parler d'un autre truc, voilà, je sais pas comment l'appeler, que j'ai mis en place et que vous retrouverez bientôt. C'est un festival de Noël, voilà, avec plusieurs filles. On vous a préparé plein de petites choses sur le thème de Noël et ça va se dérouler sur une semaine. Et du coup vous aurez tous les jours des vidéos de filles différentes. Et voilà, je suis trop contente et je remercie les filles de m'avoir suivie dans ce projet. Vous en saurez plus très bientôt puisqu'il aura lieu début décembre. Donc voilà. Et maintenant, place au haul. Maintenant que j'ai tout dit, je vais arrêter de bavarder. Donc on se retrouve tout de suite. Je ne sais pas encore quoi. Je vous laisse la surprise. Alors tout d'abord, avant de parler scrap et loisirs créatifs, je voulais vous parler de cette beauté que j'ai reçue. C'est un calendrier de l'Avent qui contient 24 petits livres. Il est au prix de 27 €, donc c'est les éditions de Coq d'Or. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, j'ai un partenariat avec eux cette année, notamment pour des kits de loisirs créatifs bien sûr, et ils m'envoient des livres, dont cette petite beauté, et donc vous le voyez, je ne l'ai pas ouvert encore, je l'ouvrirai le 1er décembre, mais il contient 24 livres, un grand cherche-et-trouve de Noël, et je trouve ça sympa. Hier je suis allée à Cultura, j'ai vu pas mal de... les calendriers de l'Avent sont sortis, et il y en a pas mal avec ce concept de plein de petits livres. Et je trouve ça chouette et celui-ci je le trouve vraiment très très beau. Donc voilà, j'avais envie de vous le présenter en vidéo. Je ne vais pas vous présenter tous les livres que je reçois puisque c'est pas vraiment le but, même si en vlog je fais un peu ce que je veux. Mais voilà, je vous les présenterai sur Instagram, mais il y a certains livres que je ne vous présenterai pas ici. Par contre, les livres créatifs comme celui-ci, que j'ai également reçu, qui vient de la même maison d'édition de Coq d'Or. Il est au prix de 11,95 € et c'est un livre de coloriage, donc c'est le grimoire à colorier des fées. Il existe en version sorcière, d'ailleurs il y était hier à Cultura, il y avait les 2 versions. Et voilà, il est très très joli, honnêtement, les pages dedans, vous voyez, ça fait vraiment comme un petit grimoire à colorier. Voilà, moi j'ai grandi avec Charmed, le livre des ombres, ça me parle. Donc voilà, si vous avez des enfants qui adorent le coloriage et qui sont fans des fées ou des sorcières, franchement c'est un très beau livre de coloriage. Je trouve que même dans une bibliothèque, il est très sympa.
Donc voilà, j'avais envie de vous présenter dans cette vidéo et je pense que je vous présenterai tout ce qui est créatif puisque normalement je vais recevoir aussi des petits kits créatifs pour les enfants. D'ailleurs on a reçu les bijoux licorne, vous avez pu l'apercevoir sur Instagram. Ma fille me l'a volé avec le grand livre de la magie. Honnêtement ce sont de très belles idées pour Noël. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre aussi sur Instagram si vous avez des enfants et que vous cherchez des idées lecture et créatives. Maintenant, on va revenir à nous et on va parler adulte avec mon haul Cultura d'hier, qui n'est pas très gros, mais quand même des petites choses sympas. Et ensuite, je vous montrerai mon petit haul Craftelier, qui est, je crois, le plus petit haul de l'univers depuis que je commande sur Craftelier. Vous allez voir, je crois que c'est la première fois que je reçois pas un gros carton, c'est un peu comme les boîtes à pizza là, et que je reçois juste une espèce de petite enveloppe. Mais vous allez voir tout ça. Donc à tout de suite. On se retrouve avec mon petit haul Cultura. Alors, je vais d'abord vous présenter 2 livres de Noël. J'adore les romances de Noël. Bon, j'adore aussi les téléfilms de Noël. Ne me jugez pas, c'est mon côté Maria Carré. Mais j'ai craqué pour 2 petites romances de Noël. Bon, c'est que les premières, hein, mais j'ai été raisonnable. Et j'ai craqué pour Kila, je passe Noël en Laponie, puisque je suis obsédée par la Laponie. Donc voilà. Clairement, juste Laponie sur le titre, ça a suffi à me convaincre. D'ailleurs, j'en avais lu, je crois, 2 autres l'année dernière sur la Laponie, qui étaient vraiment très chouettes. Donc j'espère qu'il sera très chouette aussi. Et j'ai pris Romance de Noël, mode d'emploi, puisque honnêtement, la couverture m'a plu déjà, et l'histoire aussi. Donc voilà, je me suis pris ces 2 petits livres pour me mettre dans le thème. Cette année, autant l'année dernière, je n'arrivais pas du tout à me mettre dans l'ambiance de Noël. Et cette année, honnêtement, je suis à ça de sortir mon sapin. Donc je pense aussi de vous commencer les vidéos de Noël tôt cette année. Me met un peu dans l'ambiance et du coup, voilà, j'ai trop envie. D'ailleurs, vous allez voir, Cultura hier, clairement mes achats sont ciblés Noël. On va pas tergiverser, tout est Noël. J'ai pris des romances de Noël, j'ai pris ce joli petit kit, je ne sais pas si vous allez bien le voir. En fait, c'est un coffret bijoux de Noël, donc voilà, on est sur le thème, hein, où il y a des petites perles rouges, vertes et blanches, des petits sapins, des petites pampilles, des petits soldats, des petits flocons de neige, etc. Enfin voilà, on est clairement dans Noël. Il y a quelques petites lettres. Il y a des petits grelots rouges et verts. Enfin bref, c'est un petit mélange en fait pour faire... là, ils mettaient en exemple, ils mettent des bracelets, des boucles d'oreilles. Par exemple, on a les lettres pour écrire Merry Christmas. Et voilà, je l'ai trouvé super sympa. Si je vous dis pas de bêtises, c'était 8,99 €. Et il y en avait un autre, j'ai failli craquer aussi, avec tout ce qui était petits pompons, petits nœuds dorés, etc. Et il était à 7,99 € si je dis pas de bêtises. Et il était très beau aussi. Mais voilà, j'ai craqué. Je me suis dit que soit je me ferais des bijoux, parce que vous ne m'avez pas vu encore avec mes boucles d'oreilles et tout de Noël. Mais ça va pas tarder. Mais oui, je suis kitsch à mort à Noël. J'adore les pubs de Noël, les petits gingerbread et tout ça. Enfin bref, vous verrez, vous n'êtes pas prêts. Mais voilà, j'avais envie de craquer, je me suis dit, ce que je transforme pas en bijoux, je pourrais toujours m'en servir pour faire des bijoux d'album. Donc le scrap n'est jamais loin. Donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être super sympa. J'ai déjà des petites pampilles et tout ça sur le thème de Noël. Mais on n'en a jamais assez. Donc voilà pour ça. Et le dernier, qui n'est pas du scrap, mais qui reste quand même dans le créatif, j'ai craqué pour ce petit moule à chaussons moufle. Honnêtement, je l'ai vu sur la marque Scrapcooking, qui est une marque que j'adore. Déjà, la scrap dans son nom. Forcément, on peut que être fan. Et j'adore cuisiner, j'adore pâtisser. Et du coup, j'ai craqué dessus. J'ai vu la marque faire un post dessus. Et du coup, j'espérais vraiment tomber dessus à Cultura, puisque ça a été le coup de cœur complet. Et je le trouvais pas, j'étais dégoûtée. Et en fait, il était planqué dans un rayon. Je pense qu'en fait, ils l'ont pas encore mis officiellement en rayon. Il était planqué, vous savez.
Nous, dans notre Cultura, en fait, il y a des gros présentoirs et derrière, ils cachent des petites choses et il était dedans et il y avait le prix et tout, donc j'ai pu l'acheter, il n'y a pas de problème. Je crois que je l'ai payé 9,99 € si je vous dis pas de bêtises. Et voilà, donc c'est un petit moule à chaussons, comme on a habituellement, sauf qu'il est en forme de moufle. J'ai vu qu'il existait aussi en forme de sapin et d'étoile, si je dis pas de bêtises. Enfin, en tout cas, j'ai vu le sapin, c'est sûr, et il me semble que c'était une étoile pour l'autre. Je vous dirais que moi, j'ai foncé sur la moufle, et j'ai trop hâte pour faire, ne serait-ce que pour l'apéro, des petits feuilletés avec du jambon fromage ou des choses comme ça, ou en dessert pour faire des petits goûters cet hiver, avec des petits chaussons aux pommes, des petits chaussons au Nutella, etc. Franchement, c'est trop mignon. Donc voilà, ça a été le gros coup de cœur. Et on se refait pas, quoi. Donc apparemment, il y a une recette à l'intérieur. Je sais pas trop où il voit la recette, mais voilà. Donc j'ai craqué. Ne vous demandez pas pourquoi, c'est Noël. Donc voilà, c'est tout pour Cultura. Je trouve que j'étais quand même assez raisonnable. Mes enfants étaient moins raisonnables avec moi. Ah non, je sais ce que je vous ai pas montré. Vous allez rire. Avec mes enfants, j'ai toujours adoré Stitch et du coup j'ai craqué pour les petites figurines comme ça. Avec mes enfants, on s'en achète de temps en temps. D'ailleurs, ils m'en avaient offert pour mon anniversaire. Et j'ai craqué. Et du coup, voilà, dans mon petit sachet, il y a ça. Ma fille a eu la toute orange brillante et mon fils a eu la dorée. Ils sont très très mignons, c'est les Stitch Planet. Donc voilà, si vous êtes fan de Disney. Moi j'ai réussi à convertir ma fille à Stitch et mon fils aussi, donc je suis joie parce que j'essaye depuis tout petit. Hein. Ils ont eu les Body Stitch, les peluches Stitch, voilà. Donc voilà, pour ça. Et c'est tout pour Cultura. Après voilà, mes enfants sont pris des petits trucs créatifs, mais c'est leurs achats à eux, donc voilà, pour moi c'est tout bon. Donc on va passer au petit haul Craftelier. Je sais pas si je vous prends en vue dessus ou si je vous montre les produits comme ça. Je pense qu'on va rester face cam. Aujourd'hui j'ai envie. J'espère juste que ce sera mieux cadré que la dernière fois. Encore désolée, mais honnêtement, j'ai retourné le vlog 2 fois et quand j'ai vu que c'était mal cadré, j'ai hésité à vous poster. Je me suis dit, allez, c'est pas grave. Après tout, c'est pas ma tête qui compte, c'est le contenu. Donc voilà pour l'histoire. Mais là, on va se garder face cam, écoutez, et on va espérer que ça marche. Donc je vous montre ça tout de suite. Alors, le voilà, mon colis Craftelier. Vous le voyez, franchement, il est tout petit, hein. Il n'y a pas grand chose dedans. Alors j'ai enlevé la sucette et le papier avec la facture. Par contre j'ai pas eu la petite carte avec les monstres. Et je suis dégoûtée parce que mon fils est fan de monstres. Et du coup il aurait adoré la petite carte. Il aime bien récupérer les cartes. Ma fille récupère les sucettes et lui récupère les cartes. Voilà, vous savez tout. Je vais poser ça là et du coup vous le voyez. C'est un mini haul, franchement j'ai été raisonnable et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour commencer, j'ai trouvé des petits sequins, mais ce que j'aime c'est qu'ils sont plats en fait, ils sont pas troués, ils sont vraiment plats, ils sont pas diamantés et je trouvais sympa. D'ailleurs j'aimerais bien trouver des transparents, mais là j'ai trouvé que doré, mais je suis très contente. C'est Spellbinders qui fait ça. Et voilà, j'ai hâte de voir le rendu sur les cartes. Vous savez, j'aime bien coller des petites paillettes sur mes cartes quand je les fais. Et sur mes créations, que ce soit les pages, etc. Et du coup, voilà. En plus, apparemment, il y a 4 mm, 5 mm et 6 mm. Donc voilà, j'ai craqué. C'est un petit craquage. Mais j'étais trop contente de les trouver puisque ça fait un moment que j'en cherche. D'ailleurs, si vous avez des marques qui en font, n'hésitez pas à me le dire parce que j'ai du mal à en trouver. Et pour ce qui est des sequins transparents, alors j'ai un petit stylo de la marque Lawnfawn qui fait des dots transparentes comme les encres nouveaux, mais en sequin à coller, je n'ai trouvé que cette marque. Mais voilà, déjà je suis contente. Ensuite c'est un produit que je voulais depuis un moment,
qui n'était plus en stock. Et là, je l'ai trouvé, donc je l'ai acheté. Pas trop d'actualité, mais voilà. Donc c'est Cellophone, c'est des petits tampons You Color My World. Excusez-moi pour mon accent anglais déplorable. Avec un petit crayon gras de couleur, enfin que vous pouvez colorer. Et j'ai pris donc la matrice assortie pour découper le petit crayon. Donc vous savez, j'adore faire les cartes avec ce genre d'ensemble qui coûte pas très cher en plus, puisque je crois que c'est 3 ou 4 euros la dies et 3 et 4 euros le tampon. Et voilà, je trouve tout de suite on peut faire de jolies choses. Et celui-là, je le voulais pour les cartes de fin d'année aux maîtres et maîtresses, puisque je trouve il est dans le thème, il est sympa et voilà, enfin ça me donne plusieurs idées. J'avais des idées à faire, mais je ne trouvais plus, c'était les tampons je crois qui étaient en rupture et du coup bah forcément sans tampon c'est compliqué. Donc je suis contente d'avoir pu reprendre ce petit ensemble. Je vous l'ai dit il n'y a pas longtemps, je suis fan des tasses à café. Je sais plus si je l'ai dit en parlant avec les filles parce que je suis une grosse bavarde. Mais je suis obsédée par tout ce qui est tasse à café, notamment tout ce qui est dies, tampons, pins, tasses, tout court dans la vie. Et voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai vu que Lancôme avait sorti cette tasse, donc c'est une dies, pour faire des cups de café. Et j'en avais une de chez Mintopia que j'adore, vous l'avez pu, vous avez la version checker sur le blog, vous avez la version normale sur Instagram, je l'adore, j'aime la ressortir tous les ans. Mais celle-ci est plus grosse et en plus on peut glisser une petite carte dedans. D'ailleurs il y aura un tuto de Noël sur la chaîne qui va arriver avec cette dies. Donc voilà, j'ai craqué. Je trouve qu'elle est super chouette et du coup j'ai une idée et j'ai hâte de vous présenter ce petit tuto puisque ça peut être une chouette idée pour Noël. Ensuite, toujours sur le thème de Noël, j'ai pris encore un ensemble de tampons et de dies de la marque Lancôme. Cette fois c'est Home for the Holiday et donc c'est à la maison pour Noël et c'est une petite voiture avec un sapin, des cadeaux. Voilà, je la trouvais trop mignonne et j'ai eu les dies assorties. Apparemment, j'ai pris la dernière qu'ils avaient en stock. Je pense qu'ils vont en remettre en stock, mais en tout cas, quand j'ai commandé, c'était la dernière. Elle n'était plus dispo après. Donc, j'étais contente de l'avoir eue. Et pareil, vous aurez une vidéo, je pense, la semaine prochaine avec ces jolies dies et ces jolis tampons. Puisque bien sûr j'ai très envie de vous faire une carte avec, vous le savez, donc je pense qu'on fera une carte avec ces trois petites choses. On verra ensemble, mais voilà, j'ai trop envie de vous proposer une petite carte. Promis, cette année, là pour Noël, il n'y aura pas que des cartes. Je crois que c'est la seule vraiment vraie carte que j'ai prévue avec de la colorisation. Vous savez qu'avant je n'aimais pas trop ça et qu'en ce moment c'est mon truc, j'ai envie d'en faire tout le temps. Et bien sûr, bah, c'est l'époque des cartes, donc je vais devoir en faire pas mal. Mais voilà, je trouvais que c'était trop mignon et j'avais trop envie d'avoir un petit ensemble Noël parce que ensemble, tampons et dies comme ça, je n'avais rien de Noël bizarrement. Donc voilà, et c'est pas dit, j'en ai plein d'autres en visu. Mais il faut se calmer, donc j'ai juste pris celle-là et je vous dis et l'autre puisque j'étais trop contente de la retrouver en stock. Ensuite, on arrive à deux nouveautés que j'ai trouvées, donc deux nouveautés espagnoles que j'ai craqué. Tout d'abord, la dies Letterboard de Samigara. Je vais vous le faire en espagnol, Samigara. Mais voilà pour l'accent pourri. Donc voilà, c'est une petite dies, vous voyez, où vous avez le tableau que vous pouvez faire en noir, le cadre et les petites lettres de l'alphabet à mettre dessus. Voilà, je l'ai trouvé super sympa, outre le fait de pouvoir en faire des petites cartes. Je trouvais l'idée trop chouette et je me dis, bah, surtout que c'était trop à la mode avant. D'ailleurs, moi j'en ai une, vous la voyez pas en vidéo, mais j'ai une lightbox, vous savez, avec les petites lettres. C'était trop la mode parce qu'à un moment, on en avait de partout. Et même moi, celle-là, ça doit faire 10 ans que je l'ai. Et du coup, je l'ai laissée dans mon atelier.
je l'ai laissé dans mon atelier et j'ai mis, je crois, scrap room ou un truc, ou mon atelier, ou voilà, enfin bref. Je sais plus ce que j'ai mis dessus tellement elle fait partie du décor. Mais voilà, j'en ai une, les enfants en ont aussi, et du coup je me suis dit, letterboard c'est sympa. D'ailleurs j'en ai un aussi avec, j'ai le vrai de vrai, avec, vous savez, mes pins. Si vous me suivez sur Instagram, vous avez dû le voir passer. Dans mon atelier, j'ai un petit tableau de pins, et du coup c'est un letterboard. Et voilà, je trouvais ça sympa de pouvoir faire des petites cartes comme ça avec. Donc bah j'ai craqué, tout simplement. Et enfin, mon gros coup de cœur qui vraiment j'ai cherché, j'ai zioté pendant des jours et des jours sur les sites pour les trouver, pour vous dire à quel point c'était un coup de cœur, parce que je suis comme ça, quand j'ai un coup de cœur ça devient une obsession, et je cherche vraiment le coup de cœur à l'avoir, donc voilà. Et c'est donc des dies Iriri Studio, donc non, c'est Iriri Studio pour être exact, et c'est la collection Infinita, et en fait elle a des petits personnages, vous savez, qu'elle met, vous pouvez agencer du coup avec les dies, les cheveux, les vêtements, etc. Vous avez tout ce qu'il faut. Il y a déjà eu la plage, Noël, enfin bref, il y a plein de petites thématiques, et là, elle a sorti la version scrap, avec les petits outils pour faire, vous pouvez faire du coup la Cricut, la Big Shot, la machine à coudre, le massicot, etc. Franchement, j'étais obligée de craquer. Obligée. J'avais vraiment le coup de cœur dessus. Et il y a même le mot scrap que vous pouvez découper. Donc voilà, il y a plusieurs dies. Je vous les montre parce que j'ai eu du mal à trouver le visuel. En fait, on a ce visuel-là, mais on n'a pas ce visuel-là. Et du coup, c'est un peu difficile de savoir ce qu'on peut faire ou non avec. Et du coup, voilà, on a tout ça. Honnêtement, on a quand même pas mal. On peut faire du coup un petit trolley. On peut faire, voilà, vraiment, on peut se faire une petite scrap room en petite dice. Donc voilà. Alors vous pouvez l'associer ou pas au personnage. Moi pour l'instant j'ai pas craqué sur les personnages. Ils sont dans mon panier, attention. Mais je n'ai pas craqué dessus. Mais voilà, même si j'ai des idées, c'est terrible. Quand j'ai des dice en visuel et que je commence à avoir des idées de ce que je dois faire avec, ça devient compliqué de pas craquer. Mais celle-là par contre c'était le gros coup de cœur, et j'avais vraiment envie de l'avoir quoi. Parce qu'une scrap room, quand on est scrapeuse, on a forcément envie de pouvoir le faire. Enfin moi clairement, je vois déjà les petites cartes de Project Life, tous les petites cartes tout court. J'ai trop envie de tester. J'ai pas encore testé, j'attendais de vous faire la vidéo et honnêtement ça me démange de jouer avec. Donc est-ce que ça fera partie d'un blabla et scrap après Noël? Je ne sais pas, on verra. Là du coup je vais me concentrer sur tout ce qui est contenu de Noël, parce que j'aimerais vous les proposer assez tôt pour que vous puissiez les refaire. Et d'ailleurs je vous ai dit une bêtise, la semaine prochaine ce n'est pas c'est pas cette carte là, elle viendra la semaine d'après, puisque j'ai déjà tourné ma vidéo de la semaine prochaine, j'avais déjà oublié. Et on fera un espèce de petit calendrier de l'Avent. Vous le verrez, c'est pas vraiment un calendrier de l'Avent, c'est un petit calendrier de l'Avent à mettre dans son Project Life. Donc voilà, je vous en dis pas plus, mais vous découvrirez tout ça. Et donc la semaine d'après, on se laisse la petite carte. Et après, je vous embête plus avec la colorisation. C'est promis sur mes vidéos de Noël. Donc voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire s'il y a des choses que vous aimez particulièrement. Si vous préférez les cartes, les pages, les tutos plus stricts, structure mini-album. Je crois que j'en ai jamais fait sur ma chaîne. Voilà, je suis ouverte à tout, les pages de Project Life. D'ailleurs, je vous l'ai dit déjà, mais si jamais vous avez des questions sur le Project Life, je pense à la rentrée vous faire une grosse vidéo sur le Project Life. Comment c'est né, comment démarrer, tout ça. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour tout le reste, si vous avez d'autres questions sur le scrap, des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez que j'explique, que je fasse, etc., mettez-les en commentaire. Moi déjà ça m'inspire, je sais où je vais et je sais ce que vous avez envie de voir.
ce qui est quand même un peu la base, puisque je le fais en m'amusant, mais c'est aussi et surtout pour vous. Donc voilà pour cette petite parenthèse. Je vais éviter de parler 4 heures parce que vous l'avez compris, je suis super bavarde et quand je suis lancée, je peux vous garder jusqu'à demain matin, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce petit vlog. Alors c'est pas franchement un vlog traditionnel dans le sens où je vous emmène nulle part pour l'instant et pourtant j'ai des idées. Mais voilà, en ce moment c'est un peu la course et quand même j'avais envie de vous parler puisque j'aime bien en fait ce petit rendez-vous blabla où je vous montre un peu mes petits achats, des petites choses que je vous montrerai pas forcément. D'ailleurs j'espère avoir le temps pour Noël de vous montrer des petites recettes, des petits préparatifs, etc. On verra, je ne vous promets rien. Par contre, je pense clairement vous emmener avec moi au salon quand même création et savoir-faire et vous emmener à Paris tout simplement puisque quand même quoi. Donc voilà, d'ailleurs j'ai prévu ma petite caméra de vlog en espérant avoir de belles images puisque je peux pas prendre celle-là que j'ai pas envie de trimballer en fait. Mais voilà, j'ai quand même ma petite caméra de vlog qui est prête. Et j'espère qu'on pourra faire des petites images sympas et des rencontres sympas aussi. Et sinon, voilà pour tout ça. On se retrouve mercredi prochain. Merci de me suivre. On est bientôt aux 500. Donc voilà, merci. Merci. C'est fou. Franchement, je prends beaucoup de plaisir. Je blogue depuis 2013, mais c'est tout nouveau pour moi. YouTube, vous le savez, ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je poste des vidéos régulièrement, que j'ai pu reprendre mon rythme, etc. Et honnêtement, ça prend une part très importante dans ma vie, puisque j'adore partager avec vous, je trouve ça trop chouette. Et voilà, donc merci de me suivre, merci de m'écouter blablater sans vous lasser, puisque même moi des fois j'arrive à me saouler. Mais voilà, merci beaucoup. Et encore une fois, si vous avez des envies, des questions, même des questions, quel cappuccino je bois le matin, je m'en fiche, n'hésitez pas, comme ça je répondrai à tout. Il y a déjà des vidéos sur plusieurs thèmes, par exemple les encres et leurs utilisations, sur voilà, comment faire de l'embossage à chaud, etc. Mais si vous avez d'autres suggestions, d'autres envies, n'hésitez pas, je note tout, c'est promis. D'ailleurs, je sais que j'ai encore des questions sur la broderie, sur les pochoirs. Il faudrait vraiment que je fasse. Là, c'est pas prévu pour Noël, mais à la rentrée, il faudrait vraiment que je vous fasse cette vidéo, puisque je sais que ça intrigue plus d'une, notamment comment utiliser les pochoirs Mintopia, les ateliers de Karine, etc. Donc, je vous avais fait une vidéo quand même sur tout ce qui était broderie en scrap. Mais on m'avait posé la question par rapport à un pochoir précis de Mintopia. Et il fallait que je fasse le tuto. Mais je n'ai pas eu le temps cet été. Et c'est plutôt un pochoir d'été. Donc ça reste là, ne vous inquiétez pas. Je note tout. Mais voilà. Donc là, comme ça, vous le saurez. Toutes les vidéos de Noël sont prêtes. Je sais où je vais. Je sais les tutos que j'ai à vous présenter, mais pour la rentrée, si vous avez des envies, n'hésitez pas. Laissez-moi un commentaire. Déjà, laissez-moi des commentaires, ça fait toujours plaisir. Non, je rigole. Mais c'est vrai que ça fait toujours plaisir. Je réponds avec bonheur. Mais surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez envie de voir. Donc voilà, j'arrête parce que blablabla, j'ai mon cappuccino qui refroidit. Donc, je vous fais des gros bisous et à mercredi. Bye bye!